Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une action, donc un titre qui est franchement hyper intéressant et je vais vous expliquer pourquoi au long de cette vidéo. Donc l'action dont je vous parle s'intitule Hermès International. Donc Hermès International, donc peut-être que vous connaissez la société Hermès. Euh, Caractérisée par le secteur dans lequel elle opère, qui est le secteur du luxe. Donc Hermès International, spécialisé dans la conception, fabrication, commercialisation de produits de luxe. Euh, Cette entreprise, elle est très intéressante. Je vais vous montrer les chiffres, les données financières juste après. Mais tout d'abord, je vous explique un petit peu de quoi il en ressort. C'est une entreprise qui opère dans le secteur du luxe, sachant que le secteur du luxe est un secteur relativement peu sensible à la crise, de manière générale, à toute crise. C'est une entreprise qui opère dans tout ce qui est vêtements, chaussures, accessoires, donc maroquinerie également, ce genre de choses, dans les bijoux, l'horlogerie un petit peu, et les articles textiles de luxe. Cette entreprise, elle est internationale, d'ailleurs c'est dans le titre, c'est-à-dire qu'elle a du chiffre d'affaires, tout comme LVMH ou L'Oréal, à l'international. Donc, comme on peut le voir, elle développe énormément ses activités au Japon, c'est-à-dire qu'entre 2 années, on a eu une augmentation de quasiment 10% du chiffre d'affaires. J'ai dit Japon, je voulais dire Asie et Pacifique, hein, Asie de l'Est, Pacifique, donc tout ce qui est Chine et puis alentour. Elle a développé son chiffre d'affaires d'environ 10% en relatif et de, on va dire à peu près pas loin de 200 millions d'euros en absolu, rien que sur cette zone géographique. C'est une entreprise qui globalement a un chiffre d'affaires en augmentation. Alors c'est pas le seul critère important, mais c'est quand même un critère que j'aime souligner. Euh, c'est une entreprise dont les actionnaires principaux sont des actionnaires, du moins parmi les actionnaires principaux, on retrouve des actionnaires comme Arnaud Family, donc ça, Bernard Arnault qui est derrière, The Vanguard Group ou encore Carmignac, qui sont deux sociétés d'investissement très connues et reconnues. Une aux États-Unis et une en France. Donc c'est déjà un signe, mais faut pas se fier qu'à ça. En tout cas, on peut voir que c'est une entreprise qui diversifie ses activités puisqu'elle est présente dans le monde entier et notamment qui développe ses activités de manière conséquente en Asie et dans le territoire pacifique, dans ces zones géographiques-là. Et pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Il faut savoir que le secteur du luxe, c'est un secteur qui connaît assez peu la crise, mais avec le développement très important, la croissance importante, c'est une croissance qui peut aller jusqu'à 2 chiffres parfois, la croissance très importante de pays d'Asie du Sud-Est, notamment la Chine, le secteur du luxe se développe et continuera de se développer pour les années à venir de manière très importante dans ces zones géographiques précises. Et déjà, c'est un indicateur très important à souligner, il faut le savoir. Mais l'Asie du Sud-Est se développe beaucoup, la croissance est très importante, la Chine est encore considérée par- comme un pays émergent et son activité se développe à vitesse grand V, sa croissance. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour détailler ce qu'est la société, ce qu'elle fait et dans quel secteur et zone géographique elle opère. Donc secteur, je parle au sens secteur d'activité. Ensuite, très rapidement, faut savoir qu'Hermès, c'est une entreprise qui n'est pas récente. C'est une entreprise qui a de l'ancienneté et depuis son introduction en bourse, il y a déjà quelques décennies, l'entreprise a son titre financier qui a littéralement explosé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, allez, rien que on va prendre sur 10 ans. Imaginez juste une chose. Si vous aviez investi, là on est à 100 euros, si vous aviez investi 100 euros, si vous aviez acheté une action Hermès qui était à 100 euros en fin 2009-2010, eh bien aujourd'hui elle vaudrait tout simplement 6 fois plus. Donc ça fait quand même un rendement de 600%, tout simplement. Et ce qui est important à souligner, c'est pas seulement ça, c'est surtout la tendance. Si, comme moi, vous investissez dans des entreprises pour leur valeur, c'est-à-dire pas pour leur cotation boursière, mais pour leur valeur intrinsèque, vous allez comprendre par la suite que c'est une entreprise hyper intéressante. Et même, disons que la valorisation, ici en l'occurrence, très intéressante puisqu'elle a coté à 584 euros de l'entreprise. C'est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau est déjà très intéressant. Je vous montrerai ça juste après dans les données financières.
Donc, déjà, si vous aviez investi vous aviez acheté une action Hermès il y a 10 ans, vous auriez quintuplé, même pas, je sais même pas comment on peut dire, septuplé, enfin, vous auriez augmenté, enfin, vous auriez multiplié votre mise par 6. Sur 5 ans, pareil, vous auriez déjà doublé votre mise. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est la tendance haussière au long terme. Donc maintenant, ça c'est déjà un très bon indicateur de la solidité financière d'une entreprise et de sa correcte santé financière. Donc maintenant, au niveau des données financières. Alors, l'entreprise Hermès, elle a ce qu'on peut appeler une marge d'exploitation qui est absolument considérable. Sa marge d'exploitation, elle est de 34 pour 2000. Alors, on se met en 2018. Mais 2018, oula, n'importe quoi. 2018, 2019, 2020, on est à peu près à 34%. Ça veut dire quoi? Une marge d'exploitation de 34%. Vous prenez le chiffre d'affaires, vous prenez le résultat d'exploitation, vous faites le ratio résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires, vous obtenez votre marge d'exploitation. Imaginons une entreprise qui fait 1000 euros de chiffre d'affaires et qui en tire un résultat d'exploitation de 35 euros. 350 euros, pardon. C'est une entreprise qui a une marge d'exploitation de 35%. Tout simplement. Et le résultat d'exploitation, c'est tout simplement le bénéfice avant les taxes et intérêts. Donc, d'ailleurs, en anglais, on appelle ça EBIT pour Earning Before Interest and Taxes. Ben, vous prenez ce résultat d'exploitation, vous le divisez par le chiffre d'affaires, vous obtenez votre marge d'exploitation. Donc c'est quand même 35%, c'est quelque chose d'absolument considérable. Et le résultat net, pardon, la marge nette, elle est de 22,94, ou on va dire, allez, 22% de marge nette. La marge nette, c'est quoi? C'est le bénéfice, enfin c'est le résultat. Il est soit positif, soit négatif, soit c'est un bénéfice, soit une perte. En l'occurrence, c'est un bénéfice et pas qu'un peu. Mais grosso modo, la marge nette, c'est le bénéfice sur le chiffre d'affaires. Donc une marge nette de 22%, ça veut dire que si vous aviez un chiffre d'affaires de 1000 euros et un bénéfice de 220 euros, vous auriez une marge nette de 22%. Et c'est très considérable. Il faut savoir que si on prend par exemple, alors certes on est dans le secteur du luxe. Dans le secteur du luxe, les marges sont considérables, mais LVMH et L'Oréal ne font pas autant de marge. Ils font quand même de belles marges. Et si on compare ça avec d'autres secteurs, comme le secteur de l'automobile, qui est hyper concurrentiel, obtenir des marges nettes de 5%, vous avez bien entendu, 5%, c'est déjà très très intéressant. C'est pour dire. Donc c'est une entreprise déjà très intéressante pour sa valeur intrinsèque, pour le secteur du luxe sur lequel elle est positionnée, secteur du luxe qui est en forte croissance, et notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est, où elle est en train d'augmenter drastiquement son chiffre d'affaires, et donc par extrapolation ses marges nettes également, enfin son résultat net. Ensuite, c'est une entreprise, bon, je vais garder ce que je vais dire pour la fin. Si on compare un peu, si on analyse un petit peu les données financières, l'entreprise, elle a un chiffre d'affaires, donc jusque-là, qui est en franche augmentation sur les 4 dernières années, et en prévisionnel qui est sur une augmentation, une recrudescence, on va dire, enfin une augmentation très très franche. Ensuite, le résultat d'exploitation, ça c'est très intéressant, il est en augmentation constante et continue, progressive sur le long terme, et ça c'est très intéressant en tant qu'investisseur sur du long terme. Le résultat net, idem, et il est corrélé de toute manière au résultat d'exploitation, puisque le résultat net, c'est le résultat d'exploitation après les impôts. D'accord? Donc, vous avez également un résultat ici net qui est en augmentation croissante et continue. Encore un indicateur très intéressant en tant qu'investisseur. Ensuite, un autre indicateur, c'est que le dividende. Donc c'est là où je vais parler de ce que je vous ai énoncé il y a 1 minute 30 là, ce que je vous réservais pour après. Le dividende, il est en augmentation, il est croissant, et chaque année. Et en fait, si vous voulez, l'action Hermès, la particularité de cette action, comme l'action L'Oréal, l'action Ruby, l'action Sanofi ou l'action Essilor, par exemple, je crois qu'il n'y a que celles-ci pour l'instant qui sont dans cette catégorie.
Ces actions, dont Hermès fait partie, font partie de la catégorie des actions qu'on appelle les aristocrates dividendes. Qu'est-ce qu'une aristocrate dividende? C'est une action, c'est un concept qui a été importé des États-Unis. Les critères sont un peu différents, mais en France, une aristocrate dividende, c'est une action qui a reversé des dividendes croissants chaque année depuis au moins 10 années et qui a une capitalisation boursière d'au moins 5 milliards d'euros. Donc la capitalisation boursière, elle est de 61 milliards d'euros ici. Donc voilà, une capitalisation boursière d'au moins 5 milliards et un dividende croissant chaque année depuis minimum 10 années d'affilée. D'accord? Donc, une entreprise qui est aristocrate dividende, comme Hermès, a tendance à le rester. Pourquoi? Parce que pour les investisseurs, c'est un gage de fiabilité et de sécurité financière d'investir dans ce genre d'entreprise. Donc, une entreprise qui est aristocrate dividende, elle va attirer plus d'investisseurs, donc elle va avoir plus de financement puisqu'elle va vendre des actions, elle va récupérer de l'argent. C'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des investisseurs qui s'échangent. Enfin, l'entreprise, elle dispose pas de 100% de ses actions. Mais en vendant des actions, elle peut récupérer, attirer des investisseurs, puisque c'est une aristocrate dividende. Donc en échange de l'action, une part du capital de la société octroyée à l'investisseur, l'entreprise en contrepartie, tout simplement va obtenir du financement. Moi, si j'achète une action Hermès à 584 euros à Hermès, alors soit je l'achète à un investisseur, enfin, institutionnel ou non, soit je l'achète directement à Hermès. Donc dans ce cas-là, j'ai une partie de l'entreprise Hermès et en échange, Hermès va toucher mes 584 euros, donc ça fait, du financement pour l'entreprise. Mais une action aristocrate dividende a tendance à le rester parce que c'est un gage de sécurité, de confiance. Aux États-Unis, il y a des actions qui sont aristocrates dividendes depuis, il me semble que le maximum c'est 60 ou 61 années. C'est-à-dire que pendant 60 à 61 années d'affilée, les entreprises reversent des dividendes croissants d'augmentation chaque année. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, c'est pour ça que moi, le rendement, ça m'intéresse pas parce que finalement, il y a des entreprises qui ont un rendement de 10%, mais il n'est pas du tout stable le dividende. Parce qu'il peut être très bien en augmentation une année, pas en augmentation une autre. C'est sur une année, moi ce qui m'intéresse c'est du long terme, c'est pas de savoir si aujourd'hui, cette année, exceptionnellement, j'aurai 5% de dividende, c'est de savoir si sur le long terme, mon dividende il augmente. Et mécaniquement, vous voyez bien que le rendement il augmente. Et forcément, parce que moi, si j'achète une action Hermès à 584 euros aujourd'hui, j'aurai à la date de versement de dividende, donc je crois que c'est à peu près, c'est annuellement, certaines entreprises c'est semestriellement, trimestriellement, j'aurai en gros sur une année 4,71 euros. Mais vu que le dividende il augmente chaque année, l'année d'après j'aurai 5,18 euros, mais l'action je l'aurais quand même acheté 584 euros, même si le cours à ce moment-là il sera à 600 ou 620 euros. Et l'année d'après, je vais encore toucher plus d'argent, je toucherai 5,64, mais sur les 584 euros que j'aurais touché. Donc mon rendement, il augmente. Mon rendement, c'est combien je touche sur combien j'ai investi, et pas combien je touche sur le cours actuel de l'action. Et en général, les aristocrates dividendes ont un cours d'action qui augmente, donc on joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire que d'une part, on a un rendement qui augmente, on a des dividendes croissants d'augmentation chaque année, donc on a du revenu stable et pérenne, et en plus de ça, on a une potentielle plus-value qui est considérable. Donc voilà, ça c'est la particularité, c'est une aristocrate dividende, c'est vraiment une pépite. Ensuite, un indicateur qui est extrêmement rassurant pour tous les investisseurs, c'est l'état de la trésorerie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises comme Total par exemple. Total est une très 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 bonne action à dividende. C'est pas une aristocrate dividende, mais on peut la considérer comme telle parce qu'elle a un historique de dividende qui est très très positif et très très stable. Mais elle a beaucoup de dettes. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise à forte intensité capitalistique, c'est-à-dire une entreprise qui a beaucoup d'immobilisation corporelle à financer, puisqu'elle forme du pétrole, elle doit investir énormément. L'avantage des entreprises du luxe qui disposent d'un avantage concurrentiel, et c'est le cas parce qu'on ne peut pas avoir des marges aussi importantes s'il y a une concurrence féroce dans son secteur, même s'il y en a une, cette entreprise Hermès a un avantage concurrentiel certain, puisqu'elle n'est pas obligée. Elle peut se permettre de faire des marges énormes, donc elle n'est pas obligée d'aligner ses prix sur ceux de la concurrence. Elle a un certain pouvoir de marché. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre d'entreprise bien implantée, qui dispose d'un pouvoir de marché, n'a pas besoin de réinvestir constamment dans son activité pour être à la pointe de l'innovation et pour être, disons, exactement au niveau de la concurrence.
C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a des infrastructures très avancées déjà et qui peut les conserver longtemps, qui n'a pas besoin de les renouveler constamment. Et c'est une entreprise qui a un réel avantage compétitif et donc forcément pas de dette. Vous voyez, zéro dette hein, depuis 2015 et même avant, parce que j'ai regardé, ça fait déjà un moment qu'elles n'ont pas de dette. Et elles ont énormément de trésorerie. Et la trésorerie, c'est l'argent, cash. Vraiment, qu'est-ce que l'entreprise a après impôt? C'est son argent à elle, c'est l'argent qui lui revient. Et vous voyez que entre 2015 et 2018, elle a doublé sa trésorerie. Donc là, on parle d'une augmentation de 50% en relatif. Mais elle n'est pas partie de 1 million, elle est partie de 1,5 milliard. Donc 50%, enfin, elle a doublé, donc c'est du 100% en fait, je dis n'importe quoi. Elle a doublé sa trésorerie, donc elle a quand même augmenté sa trésorerie de plus de 1,5 milliard. Et la tendance, elle est clairement en augmentation. Donc, c'est un autre indicateur qui me porte à croire que c'est une entreprise. Hermès, c'est une entreprise très intéressante sur le long terme, je pense. J'achèterai une action Hermès au moins très prochainement et je la garderai pendant peut-être 20, 25 ans, 30 ans, le plus longtemps possible tant que c'est rentable. Et ça le restera très longtemps, je pense. Et on voit très bien que c'est une entreprise qui a tous les feux qui sont verts. Une trésorerie qui augmente, un résultat opérationnel, donc EBITDA, c'est Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Donc en fait c'est le résultat avant les intérêts, taxes, dépréciation et amortissement. Donc là, je fais référence à des informations comptables. Mais grosso modo, très rapidement, une dépréciation, c'est par exemple ben, en fait, c'est une perte de valeur qui est traduite la dépréciation, c'est un montant que l'entreprise provisionne et qui est traduite par la perte de valeur d'un actif sous-jacent. Par exemple, l'entreprise, il y a énormément de stocks. Eh bien, si ces stocks se déprécient, ça rentre en dépréciation. Et l'amortissement, c'est par exemple si l'entreprise, je fais un exemple concret, c'est amortissement, je fais un exemple, une entreprise qui a une machine à 100 000 euros, qui a une durée de vie de 50 ans, tous les ans, elle va amortir 2 000 euros. Elle va provisionner 2 000 euros pour reconstituer sur les 50 ans les 100 000 euros de capital, de telle sorte que à la fin une fois que la durée de vie de la machine, une fois que la machine est arrivée au bout de sa durée de vie, l'entreprise peut réinvestir dans une nouvelle machine. Mais ici, dans ce genre d'entreprise, j'ai regardé un peu, il n'y a pas tant d'amortissement, pas tant de dépréciation, et c'est très intéressant pour nous. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, il y a beaucoup plus d'amortissement, de dépréciation, beaucoup plus de machines. Il y en a aussi, clairement, dans tous les secteurs, hein, mais aussi dans le secteur du luxe, mais en proportion, il y en a quand même moins. Et cette entreprise, c'est aussi pour ça qu'elle peut se permettre d'avoir de faire. C'est aussi des raisons qui expliquent pourquoi sa trésorerie est en augmentation si franche et si pérenne. Donc voilà, j'espère que j'ai à peu près fait le tour de l'entreprise, enfin, du cas de l'entreprise Hermès. Si vous voulez en savoir plus dans l'analyse financière des entreprises, il faut analyser le compte de résultats et le bilan comptable, ainsi que les flux de trésorerie. C'est intéressant également des entreprises. Donc vous tapez par exemple, on va regarder en même temps. J'avoue que je ne l'ai pas fait. On va regarder. Si on va sur le site de Hermès, on va regarder rapidement sur le site de Hermès. Mais grosso modo, moi, quand je veux faire une analyse poussée d'une entreprise, c'est-à-dire trouver le bilan, le compte de résultat et les rapports financiers, je tape le nom de l'entreprise. À côté, je mets investisseur. Par exemple, là, je tapais Hermès investisseur. Je prends, alors j'avoue que je ne l'ai pas encore fait pour l'instant, mais je prends les rapports et présentations, comme ça je vous montre comment on fait. Les rapports annuels ou semestriels. Bon, je prends les rapports annuels déjà, c'est une vision globale. Et normalement, on doit trouver bilan, compte de résultat. Donc là, c'est les bilans passés, enfin, c'est les rapports passés. Et là, on devrait trouver tout ce qui est bilan financier d'entreprise Hermès, à savoir bilan, compte de résultat, tableau des flux de financement, de trésorerie, etc. Alors, est-ce qu'il y a un sommaire? Est-ce qu'il y a un sommaire? Oula, on voit rien du tout. Je vais essayer de faire vite. Voilà, bilan consolidé. Et là, du coup, vous avez les bilans de la société. Franchement, je vais faire d'autres vidéos sur l'analyse fondamentale, parce qu'analyser le bilan, le compte de résultat, c'est l'analyse fondamentale. Parce que là, ça va être trop long sinon, mais grosso modo, dans le bilan, vous avez tous les actifs, tous les passifs, les dettes, enfin les dettes, les capitaux également de la société, les immobilisations et
les actifs circulants ou courants, on appelle ça circulant ou courant. Donc c'est tout ce qui est stock, on a tout ce qui est créances, dettes, etc. Bref, je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais si vous voulez analyser en profondeur une entreprise, c'est typiquement ce que fait Warren Buffett. Il analyse de manière fondamentale les entreprises avant d'y mettre des millions. De manière très précise, il analyse tous les bilans, les comptes de résultats de certaines entreprises sur les 10 années passées, par exemple, 5, 10, 15 dernières années passées, et il investit. Bon, ben là, c'est un peu pareil, on va pas faire autant. Mais l'idée, c'est que c'est une entreprise qui est très intéressante. Pareil, j'ai oublié de le préciser, mais c'est une entreprise qui a un ratio de versement de dividende qui n'est pas très important. Qu'est-ce que c'est que le ratio de versement de dividende? C'est simplement combien l'entreprise reverse de dividendes aux actionnaires sur ses bénéfices. Donc si l'entreprise fait 1 million de bénéfices et qu'elle reverse 36% de dividendes aux actionnaires, c'est un ratio de versement de dividendes de 36%, ben elle va reverser 360 000 euros aux actionnaires. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entreprise qui quand même conserve, faut ça, les entreprises, c'est une entreprise du CAC 40. Les entreprises du CAC 40 en moyenne reversent 50% de leurs bénéfices aux actionnaires. Hermès, c'est une entreprise qui fait beaucoup d'argent, qui a beaucoup de trésorerie, pas de dette et des très grosses marges. Et c'est pourtant l'entreprise qui reverse, qui a un ratio de versement dividende qui est pas si important que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement à l'avenir, ce ratio va pouvoir augmenter et mécaniquement, vous allez toucher plus d'argent. Et je le rappelle, c'est une entreprise qui est une aristocrate des dividendes. Donc, c'est une entreprise qui reverse des dividendes croissants en augmentation depuis au moins 10 ans. En réalité, elle le fait depuis plus de 10 ans, mais elle le fait depuis au moins 10 ans. Et tous les signaux portent à croire qu'elle va continuer de le faire. Donc, si vous voulez investir de manière simple, facile, sans vous prendre la tête, vous avez qu'à acheter une ou plusieurs actions Hermès en fonction de vos liquidités, de vos disponibilités financières et attendre, entre guillemets, que l'argent se fasse. Bon, je plaisante un peu, mais je peux vous garantir, après analyse, que cette entreprise, elle est très pérenne et qu'elle va continuer de faire l'argent pour de très nombreuses années. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. C'est tout pour cette analyse superficielle, puisque c'est pas une analyse très approfondie, mais c'est tout pour cette analyse préalable, de moins, de l'entreprise Hermès, de l'action Hermès internationale. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez appris quelque chose, que vous avez peut-être trouvé dans quelle action investir. Moi, personnellement, je vous le dis d'ores et déjà, j'ai pas encore acheté cette action par manque de liquidité et également parce que j'aimerais bien que le cours baisse un tout petit peu. Donc, j'analyse un petit peu aussi techniquement l'action, le cours de l'action. Néanmoins, je vais investir très prochainement, hein, c'est une question de semaines ou de mois dans cette action. Et je peux vous garantir que c'est une entreprise qui vaut de l'or, littéralement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vais me taire. Et donc si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager à des amis, des connaissances, n'importe qui serait susceptible d'être intéressé par ce genre de contenu. Et bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très vite, c'était Jacques.